à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour une vidéo football, on se retrouve pour le match de football France vs Andorre. Après tout simplement le dernier match raté de l'équipe de France qui s'est incliné sur le score de 2-0 face à la Turquie. Les Français vont donc essayer de se ressaisir dans ces qualifications pour l'Euro 2020. On va regarder les précédents résultats de l'équipe de France. C'est une défaite 2-0 face à la Turquie. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu la France cadrer aucun tir et même faire aucun tir pendant un match. Ça a été le cas face à la Turquie. La France avait été quand même meilleure face à la Bolivie, mais c'était pas une équipe exceptionnelle qu'on avait vue, seulement 2-0 face à cette petite équipe de Bolivie. Une victoire plus nette 4-0 face à l'Islande, là c'était déjà il y a pas mal de temps, et c'était beaucoup plus réussi comme match. Il y avait eu beaucoup plus de jeux dans tous les domaines, c'est-à-dire attaque, défense, ça avait été vraiment présent, tous les compartiments du jeu étaient équilibrés, il y avait un bon maillage du milieu de terrain, ce qui n'a pas été le cas face à la Turquie et face à la Bolivie, c'était très juste. C'était aussi un 4-1 face à la Moldavie, une défaite 2-0 face aux Pays-Bas en Ligue des Nations, les Pays-Bas qui se sont inclinés en finale de la Ligue des Nations face au Portugal. C'est une équipe de France après la Coupe du Monde qui se laisse un peu aller, à l'image de toutes les équipes qui ont gagné la Coupe du Monde ces dernières années. Souvent elles ne sortent pas des phases de poule en Coupe du Monde. Ça a été le cas de l'Allemagne qui a gagné la Coupe du Monde en 2014 et qui n'est pas sortie des phases de groupe en Coupe du Monde 2018. Alors qu'ils n'avaient pas forcément un groupe extraordinaire, Mexique, Suède, Corée du Sud, et ils se sont inclinés face à la Corée du Sud, je vous le rappelle. Donc l'équipe de France, attention, premier signal d'alarme face à la Turquie, ça peut continuer. On va voir face à l'Andorre ce que ça va donner. L'Andorre, c'est une petite équipe qui gagne pas beaucoup de matchs. Si la France, par exemple, perd face à l'Andorre, ça sera quand même signe d'un vraiment mauvais signe. S'il y a un match nul, ça sera très médiocre. Il faudra une victoire 4-5-0 pour montrer que l'équipe de France est de nouveau présente et justement qu'elle a eu cet électrochoc avec ce match perdu. Bien sûr, les joueurs en fin de saison, comme tous les joueurs français, sont fatigués. Il y en a plein qui ont fait la Ligue Europa, la Ligue des Champions, mais il y a quand même des signes qui ne trompent pas. Il y a quand même, je pense, un laisser-aller. Les Bleus, ils ont gagné la Coupe du Monde. Voilà, ils se sentent un peu forts et puis là ils pensaient peut-être pas affronter une si grosse équipe de Turquie et en plus il n'y a pas assez de mouvement dans l'équipe de France face à la Turquie par exemple. Les Turcs ils avaient un bloc très haut et les Français bah, ils ont été perturbés sur les récupérations turques et ça a mené à de nombreuses occasions et la France aurait pu prendre beaucoup plus de buts. Donc attention à cette équipe de France. Ça fait un petit peu comme l'Allemagne à la Coupe du Monde. Parce que l'Allemagne à la Coupe du Monde, ils étaient très lents et ils perdaient beaucoup de ballons, notamment face à la Suède ou encore face au Mexique. C'est comme ça qu'ils se sont inclinés. Parce qu'ils avaient un groupe trop statique, comme la France a été face à la Turquie. Donc attention, et j'espère que Didier Deschamps va réagir. Notamment pour ramener son équipe dans les meilleures conditions. Alors voilà, la Turquie première de son groupe, 9 points. La France deuxième, 6 points. Islande-Turquie, ça sera le match pendant France-Andorre, ça sera un match à suivre parce que si jamais la Turquie s'inclinait face à l'Islande, la France reviendrait à égalité face à la Turquie. La Turquie qui resterait première vu qu'elle a battu la France. Mais voilà, attention, il ne faudra pas perdre le match retour face à la Turquie, sinon ça peut devenir embêtant. Il faudra gagner tous les matchs face aux autres équipes parce qu'on peut se retrouver en difficulté pour accéder à l'Euro, hein. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao!